Mais moi, je viens pas pour régler des comptes, hein. Je viens juste pour parler des rêves. Alors parlons-en des rêves. Parlons de la façon dont on pourra s'assurer la liberté de rêver sans manger les rêves des autres jusqu'à vomir, jusqu'à les vomir. N'oublions jamais que pour rêver, il faut oser, que choisir, c'est renoncer, mais que ne pas choisir, c'est souvent se condamner à la passivité. Alors ensemble, osons. Osons rêver de justesse, osons rêver de justice et osons faire bloc pour aller la chercher. Osons donner à notre éphémère des allures d'éternité. Parce que notre éphémère, c'est le futur de ceux qui nous suivront. Alors admettons que notre société est plurielle et contrastée et qu'elle est empreinte de mille nuances, de couleurs, de préférences. Ne les nions pas, ne les fouillons pas. Chérissons leurs richesses et assumons leurs conflits, parce qu'ils ne sont rien d'autre que l'essence de la vie. De Martin Luther King à Greta Thunberg, de Stéphane Hessel en passant par Gandhi, les rêves n'ont pas qu'une seule couleur. Ils sont vibrants, exaltés, exaltants, contrastés, parfois clivants, mais ils n'ont pas qu'une seule couleur. Ils nous rapprochent, ils nous séparent, pour un moment ou irrémédiablement, mais ils n'ont pas qu'une seule couleur. Parfois, c'est en voyageant dans les yeux de l'autre qu'on découvre le monde. C'est en y puisant une nouvelle forme de vérité, à laquelle on n'avait pas songé ou qu'on avait balayé. Alors, faisant retour à Baudelaire, moi je nous invite au voyage. Je nous donne rendez-vous avec le monde, avec l'infinité des rêves qui le font tenir debout et surtout avec l'infinité des êtres qui portent en eux ces rêves et qui s'octroient le droit de les incarner en assumant et en rencontrant leurs différences. Parce que j'ignore ce que vous en pensez, mais on n'est probablement jamais aussi proche de soi-même qu'en essayant vraiment de comprendre l'autre. Merci Safia Westphal. Waouh. Je vois un Philippe Gueluc tout retourné Moi, je ce soir. suis bouleversé par votre chronique.